Les conditions essentielles se déclinent en plusieurs volets sur le plan institutionnel et logistique, tels qu'élucidés par les uns et les autres. Dès ce matin, nous avons procédé à l'affichage des listes reparties par salle et par candidat. On a affiché les listes générales et nous avons aussi affiché l'emploi du temps. Le secrétariat est bien installé. On nous a même fourni les copies déjà, y compris les brouillons. Et devant chaque salle, nous avons affiché les listes des candidats. Donc au total, nous avons 5 salles avec 203 candidats. Nous avons tenu une réunion technique avec les surveillants et les membres du secrétariat et on leur a donné le code des examens d'État, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Oui, je dirais que par la grâce de Dieu, tout va bien. Et je suis juste un tout petit peu stressé parce que c'est un examen d'État, il faut s'attendre à tout également. Mais sachant très bien que je me suis très bien préparé durant tous les 9 mois. Grâce à l'école, nous avons eu obtention aux cartes, comment est-ce que je peux dire ça, aux cartes scolaires qui vont nous permettre de passer l'examen, les cartes d'accès quoi. Sur le plan de la surveillance et de la discipline, inclut ce qui suit. Pour mes condisciples, je dirais tout simplement qu'ils ont été fainéants parce que 9 mois c'est beaucoup de mois et c'est pratiquement pour certaines matières en 3 heures que nous allons résumer tout ce que nous avons eu à faire pendant 9 mois et je dirais que il ne faut pas se faire prendre parce que c'est un grand risque que l'on puisse vous attraper. Vous pouvez peiner pour 4 ans sans passer l'examen. Un candidat est interdit d'entrer dans la salle d'examen avec son téléphone ou bien les bébés Lili qu'ils ont l'habitude de mettre sous les pieds, dans les chaussures, dans les sous-vêtements, dans les poches. Ça c'est interdit. Si on lance une épreuve, 1 heure après, si le candidat arrive, on ne peut pas le recevoir. Bon, en ce qui concerne la tenue scolaire, il n'y a pas une obligation dans ce sens à l'enseignement technique. Ainsi, pour garantir la conformité d'un centre d'examen, à l'exemple du baccalauréat technique, répondre aux conditions sécuritaires, les moyens logistiques, la neutralité humaine et la traçabilité administrative doivent être de mise.